Yaorana, je voudrais te parler du pouvoir des mots en fait. Voilà, moi j'écris un peu, etc. Je parle beaucoup, mais les mots ont un très grand pouvoir dans le sens où ils peuvent être libérateurs. Euh, les mots libèrent les mots MAUX. C'est-à-dire que, par exemple, pour certains soins, certaines personnes ont des douleurs somatisées, qu'elles somatisent, mais ce sont les douleurs qui sont somatisées sont souvent liées à leur état émotionnel. Et pourquoi elles somatisent? Parce qu'elles n'ont pas exprimé ces mots, justement, qu'elles ont gardés au fond d'elles, et elles somatisent. Voilà. Donc, que tu sois une personne normale, que tu sois un énergéticien, un magnétiseur, etc. On a tous en fait, on a tous cette possibilité d'utiliser le pouvoir des mots pour nous libérer de choses ou d'autres. Tout ce que tu n'exprimes pas, tu le réprimes. Et donc ça finit à l'intérieur de toi, puisque tu le gardes là. Tu sens des fois quand tu dis pas les choses aux gens, tu peux avoir une boule dans la gorge par exemple, plus ou moins, ça dépend où est-ce qu'elle sera située. Si elle est là, ça veut dire que c'est une histoire récente. Si elle est plutôt en bas, ça veut dire que c'est un truc que tu n'as pas digéré, que tu n'as pas dit, mais depuis très longtemps. Et donc tout ce que tu ne dis pas finira par te rendre malade, puisque ça va finir au fond de toi, au fond de ton corps. Ça va tourner en boucle en toi, dans ta tête, dans ton esprit. Tu seras peut-être en train de te poser des questions, et pourquoi ceci et pourquoi cela. Je t'ai fait une autre vidéo sur arrête les pourquoi, tu comprendras pourquoi. Mais en fait, voilà, il faut t'exprimer. Alors bien sûr que les mots, tout le monde n'arrive pas forcément à les dire, à trouver le moment, à trouver les bons mots, ou tout simplement les dire, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas s'exprimer, qui sont timides. Il y a des personnes qui n'aiment pas s'exprimer parce qu'on ne leur a pas appris, euh, ou parce qu'elles sont comme ça, très introverties tout simplement. Tu as quand même la possibilité de te libérer par beaucoup d'autres moyens. Ben là, on parle des mots, donc par exemple, tu peux écrire. Ouais, tu peux écrire ton journal, un livre, ton journal intime, si c'est pour toi personnellement. Tu peux écrire à la personne qui t'a blessé, lui écrire une lettre. Mais quand tu le fais, il faut le faire avec ton cœur, il faut le faire sincèrement. Il ne faut pas écrire juste pour dire que ouais, c'est bon, je l'ai fait. Non, couche vraiment les mots sur le papier, pense-les vraiment, vis-les vraiment, ce que tu écris, ressens-les, et tu verras, ça te libérera. Voilà. Moi, j'utilise souvent la parole pour libérer des personnes. Bah, par exemple, le mal de dos, qui est une pathologie assez récurrente à notre époque. Elle représente, en dehors d'une cause physique de santé, où ta colonne vertébrale pourrait être abîmée, par exemple, par un nerf pincé, etc. Mais sinon, si tu as des douleurs lombaires récurrentes, c'est souvent dû à une situation émotionnelle qui est pesante, qui pèse sur toi. C'est pour ça que beaucoup de gens marchent voûtés de toute façon, en plus du téléphone. Tu vois, la position souvent qu'on peut observer chez les gens, c'est tu es comme ça, quoi. Voilà, tu as une position d'esclave, de soumission, tu subis, tu as les émotions comme ça, et avec le téléphone en plus, tu avances ton cou. Alors normalement, tu devrais être bien droit comme ça, bien confiant en la vie, bien ancré sur tes pieds. Et en fait, donc je reviens à ce poids des mots que tu n'as pas dit, ou des émotions qui te pèsent, qui est sur tes épaules et qui va descendre sur ton dos, te tasser, t'écraser tout doucement. C'est très lourd, et du coup tu vas attraper mal au dos, au lombaire, généralement à droite, à gauche, les deux côtés. Euh, et tu vas peut-être aller consulter X thérapeutes. Ils vont si tu vas voir un ostéopathe, il va te manipuler plusieurs fois par an. Il va te faire craquer, puis tu seras KO plusieurs jours. Si tu vas voir un toubib, il va te filer des petites pilules blanches. En veux-tu, en voilà, il t'en donnera toutes les couleurs même, mais ton mal de dos ne partira pas forcément. Donc en fait, tu vas pas chercher la cause réelle de tes souffrances, si tu veux. Tu vas juste continuer de mettre un placebo, un pansement, etc. Alors que, eh ben, quand je suis confronté à ce genre de personnes, et que je leur fais du magnétisme et que je ressens que c'est seulement émotionnel plutôt que physique,
et bien tout de suite une discussion s'engage avec la personne. Qu'est-ce qui vous pèse, monsieur, madame? Et là, souvent, bah, la personne va se livrer. Le lendemain, elle n'a plus mal au dos, ou quasiment plus. Voilà. Donc, quoi qu'il se passe, les mots libèrent. Alors, les mots libèrent aussi bien la personne qui souffre que si c'est le thérapeute qui les utilise, et ben, tu libéreras aussi les personnes comme ça de leurs souffrances, peu importe lesquelles elles sont. Les souffrances, des fois, je les appelle les démons intérieurs parce qu'ils nous rongent de l'intérieur, ils nous mangent, ils nous rendent malades, tu sais. Ils nous rendent des fois, parfois, pas mauvais, mais ils nous font avoir des mauvais comportements aussi. J'espère que cette vidéo, elle t'a parlé. Tu peux dire ce que tu veux en commentaire pour en débattre ou ce que tu en penses. Si tu aimes mes vidéos, qu'elles t'aident à avancer, j'en suis très heureux pour toi. Tu peux liker, partager, t'abonner. Tu peux également t'abonner à ma chaîne Facebook Yann Dequin, mon compte Facebook, ma chaîne, mon compte, je ne sais plus, et ma chaîne, et ma chaîne Instagram Yann Dequin où je te donne les énergies de la journée tous les jours avec les cartes. Sur ce, prends soin de toi, passe une belle journée. Je t'aime.